Bonjour à toutes et tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau tirage. J'espère que vous allez tous très bien. On va voir quelles sont les informations que les guides souhaitent nous transmettre aujourd'hui. Donc sans transition, on va commencer avec le Béline. On va voir de quoi on nous parle. Donc on a déjà une carte ici. Parce que j'ai coupé la vidéo. Je parlais trop, donc j'ai dit bon, je coupe et je redémarre. On a deux cartes. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On a la réussite sur le despotisme ici, sur les attachements. Hein. Donc c'est un très beau message ici. On se libère, hein. On se libère notamment du passé. On se libère de tout ce qui peut nous attacher, nous retenir encore ici. C'est très positif. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, par rapport à une construction, hein, c'est ce qu'on nous dit avec la carte Pénate, tout ce qui peut aussi se rapporter au confort en général. Vous voyez, tout ce qui est... oui, tout ce qu'il est plus confortable de choisir aussi, plutôt que... de s'exposer à des difficultés. Vous voyez, ici, on nous parle de compréhension avec la carte découverte, compréhension pour un nouveau départ. On a cette carte de nouveau départ qui va venir se mettre au centre. Donc, on va peut-être nous focaliser ici, se focaliser ici sur cette idée de départ, de changement, hein, de changement. Ok, d'ailleurs j'ai 5 jeux, hein, donc 5 jeux c'est le nombre 5 et 5 marque une évolution, hein, un changement d'état par rapport à quelque chose de très ancré, de très matérialiste à quelque chose de plus spirituel, de plus harmonieux, de plus en lien avec l'univers, hein, en tout cas avec le monde qui nous entoure. Et on nous parle par rapport à l'argent. Donc ici, on prend conscience d'un rapport à l'argent qui peut-être n'était pas bien positionné. Il y a quelque chose ici qui se modifie par rapport à cette question financière. On nous parle de renommée ici. Ok, hein, donc, et d'inconstance renversée, très bien, pour une femme. Donc ici, on nous parle effectivement d'une situation financière qui, pour une femme, a été très instable. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Et on nous dit que ces énergies-là sont en train de se dissoudre, elles sont en train de s'évacuer avec la carte départ. Effectivement, on a la grâce là-dessus qui arrive, la grâce divine qui intervient pour dégager tout ce qui fait obstacle ici avec la carte trahison, hein, tout ce qui a pu venir nous impacter en négatif ici et qui, d'après ce qu'on nous dit avec cette carte amitié, pensée amitié, est en lien en tout cas avec des personnes, alors soit est en lien avec des personnes que l'on pensait en amitié avec nous. Ouais, c'est quand même ça qui me vient. Ouais. Ou on peut aussi nous dire d'une forme de... Avec cette carte, on peut nous parler aussi d'une forme de fidélité à une trahison qu'on aurait pu aussi avoir à nous-mêmes, vous voyez, dans le sens négatif où on ne se serait pas jugé suffisant pour... Enfin, à la hauteur pour récolter l'abondance. Hein. Peut-être pas suffisamment, on n'aurait pas eu suffisamment d'estime de soi, par exemple. Hein. Mais ici, je pense que c'est pas tellement ça, c'est vraiment par rapport à des projections extérieures de personnes qui se disaient en amitié, ou en tout cas des proches, un entourage ici qui a pu nous trahir. On a quand même la carte méchanceté, on a des personnes ici qui étaient mal intentionnées, hein. On l'avait dans les jeux précédents, dans les tirages précédents, et on a une grâce là-dessus, on a la chance.
donc qui était renversée ici, elle est au centre. Hein. Il y a des personnes qui ont vraiment voulu notre ruine. Vous voyez, et c'était déjà dans le tirage précédent. Ici, il y a une justice qui se pose avec la carte projet pour permettre aux énergies ici bénéfiques, parce que la carte bleue, c'est la meilleure carte du jeu. Donc, pour pouvoir faire changer ces énergies parasites ici en quelque chose de positif et accéder au bonheur. Hein. Alors la carte bonheur est renversée ici, donc on peut nous dire que on a des personnes. Alors vous verrez hein, par rapport à votre situation, mais on a pu faire l'objet d'attaques ici d'un entourage qui était envieux, qui était dans la rivalité ici et qui n'ont pas souhaité notre bonheur. Hein, c'est ce qu'on nous dit. On nous parle d'ennemis renversés ici, hein, qui ne nous ont pas permis de trouver la paix en nous, hein, ici, et la sagesse également. Hein. Oui, on a la fatalité, c'est-à-dire la mort et la renaissance ici, qui intervient sur ces ennemis. Il y a une fin qui est posée sur ces relations, ce relationnel mal intentionné, hein, parce que c'est le cas, qui pour aller chercher ici du soutien, hein, alors on peut nous dire que c'était des personnes qui n'étaient pas soutenantes également, pour aller vers du renouveau, hein, avec la carte nouvelle. Alors on peut nous parler aussi de personnes qui n'ont pas donné de nouvelles, qui ne nous ont pas donné de nouvelles. Vous voyez, ce genre de relation à sens unique où si l'on n'alimente pas la relation, reste en retrait, des personnes qui resteraient en retrait, qui n'investiraient pas la relation. Hein. On peut nous parler de ça. Mais là, je le vois plutôt comme... comme si on n'attendait plus de nouvelles. Vous voyez, ici, on a compris, on met fin à l'idée que on pourrait recevoir un soutien, un appui de ces personnes. Voilà, des nouvelles positives, un changement d'attitude de ces personnes. Ici, on met fin à cette idée-là, à cette croyance, hein, quelque part, parce que pour moi, il s'agit d'une croyance où on s'est plutôt berné. On a plutôt été leurré ici par nos propres désirs, par notre propre désir de vouloir entrer en amitié avec des personnes qui n'étaient pas à la hauteur finalement, qui ne nous considéraient pas à notre véritable valeur, qui nous ont un peu snobés entre guillemets, qui se sont peut-être positionnés comme des personnes supérieures à nous, ou en tout cas... oui, il y a l'idée ici des personnes qui pensaient qu'on ne méritait pas leur attention. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. Ici, on nous parle d'entreprise renversée. Donc, on nous dit que tout ça, là, ce positionnement, dédaigneux, hein, méprisant quelque part, parce que c'est vraiment le mot qu'on m'envoie ici, a eu un impact sur notre capacité ici à entreprendre. Cette carte est renversée et a amené des situations stériles. Mais la stérilité des situations sur cette carte bleue est renversée. Ici, on sort de ces unions ici qui étaient stériles. Hein. Donc ici, on coupe avec ces relations. Alors, on nous parle peut-être plus particulièrement de couple. C'est tout à fait possible, hein, de relations, oui, maritales ici, qui ont été vraiment... qui ne nous ont mené nulle part, hein, ici, et qui ont été même, je dirais, source de beaucoup de problèmes ici, de difficultés. On nous parle d'un homme, oui, qui ne souhaitait pas, qui n'était pas dans les plaisirs ici de la vie. Ok. On parle de maladie, d'éloignement ici qui se termine et de retard qui prend fin. Ok. Oui, là, l'idée, c'est quand même assez négatif, ces cartes-là, par rapport à cet homme. C'est un homme ici qui n'était pas... qui était peut-être... comment je pourrais dire ça?
Bon, on nous parle de maladie, hein, donc il y avait quand même quelque chose dans ce relationnel qui n'était pas sain, hein, c'est ce qu'on peut nous dire, et notamment par rapport à l'idée que cette personne, les hommes, ou les hommes en général, ne souhaitaient pas que la femme puisse trouver du plaisir dans la vie, hein. C'était exclu pour la femme de se faire plaisir. Vous voyez, il y a cette idée-là. On nous parle de guérison là-dessus avec campagne santé. Oui, on nous parle de guérison sur quelque chose. Alors, la beauté, si vous voulez, c'est tout ce qui nous tient à cœur. Il y a quelque chose de naïf aussi dans cette carte. Ici, en tout cas, c'est ce qu'on m'envoie là. Alors, pas forcément d'habitude, mais là, c'est ce qu'on m'envoie là. Peut-être qu'ici, on prend conscience qu'on a pu être naïf hein, par rapport à ce relationnel-là, qu'on a pu attendre des choses qui ne viendraient pas. Ici, on peut nous parler de cadeaux aussi. Hein. Oui, et du coup, ce qu'on nous dit, c'est que on a compris en fait que ces relations-là, elles nous prenaient plutôt qu'elles nous donnaient. Vous voyez, elles nous... Oui, c'est ça, c'est vraiment ça. Il y a l'idée de vol derrière et de perte. Quand on s'investit dans des relations qui ne sont pas, qui sont à sens unique, qui ne sont pas réciproques, alors on s'inscrit dans la perte, dans le manque, vous voyez, et ça impacte en fait toutes les sphères de la vie. Voilà, c'est ça l'idée. On nous dit que tout ça, c'était lié à une histoire, un héritage, une histoire ancienne. On peut être ici sur du transgénérationnel ou notre histoire karmique, c'est tout à fait possible. Ici, dans cette histoire-là, on nous dit que il n'y avait pas de... il y avait pas de... Avec la carte trafic, vous voyez, le trafic de communication, oui, dans l'amour, hein, ici, alors on nous parle de passion. En tout cas, il n'y avait pas un échange d'énergie ici. Je ne sais plus si elle était droite ou renversée. Bon, c'est pas grave. Je vais la mettre comme ça. Ok. Bon, c'est pas grave. Ok, donc ici, on nous parle de changement. Changement là-dessus sur le fait que c'était pas équitable aussi. Vous voyez, il y a quand même cette idée ici d'équité. Il y a cette idée aussi d'une situation saine, d'une situation équilibrée. Vous voyez, voilà, on est ici sur quelque chose qui où les énergies circulent, hein, d'accord? Alors que là, on n'y était pas. Alors peut-être qu'on nous dit que c'est parce qu'on était justement dans de la passion ou parce qu'il n'y avait pas de passion. Je ne sais pas, je crois qu'elle était renversée. Ok. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que le changement n'a pas... Il n'y a pas eu, en fait, il n'y a pas eu de discussion possible, il n'y a pas eu de changement possible parce que on était face à des personnes qui n'étaient pas dans le don, vous voyez, avec la carte présent. Hein, c'est des personnes qui sont restées figées sur leurs convictions, qui n'ont pas voulu entendre, qui n'ont pas voulu revoir leur conception des choses. Ils sont restés figés, entêtés dans un relationnel, une forme de relationnel qui n'était pas juste avec la carte infortune et en tout cas qui a amené à cette femme beaucoup de difficultés ici, beaucoup de choses, oui, de difficultés. On a la nativité là-dessus et l'élévation renversée. Oui. Alors, on peut nous parler de famille, notamment. Hein. En tout cas, on peut nous parler aussi que cette histoire-là, elle est en lien avec notre naissance, que notre naissance était... c'est comme s'il y avait eu une malédiction qui avait été posée dès notre naissance ici, pour que on ne puisse pas s'élever, hein, que on n'était pas autorisé ici à accéder à cette abondance, à l'abondance de la vie, au bonheur, au plaisir. On peut nous parler aussi d'un père hein, par rapport à cet homme-là, c'est tout à fait possible. On renverse la famille ici, hein, en tout cas tout le relationnel malsain ici avec cette famille. On se détache ici des
invitations avec la table où on nous dit que avec cette famille, de toute façon, il n'y avait pas d'invitation, il n'y avait pas ça générait rien de joyeux, vous voyez, il n'y avait pas d'intelligence ici, hein. En tout cas, on nous parle d'intelligence du cœur ici. On n'était pas, on se sentait pas à sa place ici dans cette famille, hein. C'est vraiment ce qui me vient avec ces cartes. Oui, il y avait l'idée d'enfermement, hein, où on était enfermé ici, on ne trouvait pas la clé, et la clé de s'honorer. On n'avait pas la possibilité dans cette famille de se faire honneur, d'être honoré, hein. C'est ce qu'on nous dit, hein. On nous dit que ça nous a beaucoup parasité, tout ça. Ça a amené beaucoup de conflits, hein, notamment dans notre esprit, et on nous parle par rapport à l'amour, hein. Ça a biaisé en fait notre rapport à l'amour, ça nous a maintenus dans une idée de l'amour qui était fausse, qui n'était parce qu'elle n'était pas de l'amour, hein, tout simplement, hein. Donc ici, voilà, on se détache de tout ça. Voilà pour le cadre, on va dire, on a posé le décor ici, donc on revient sur des énergies, hein, du passé qu'on est en train actuellement de dégager. C'est pourquoi on revient sur ces histoires, hein, qui sont nos histoires. Alors ça ne concernera pas tout le monde, bien évidemment, donc pour ceux et celles que ça ne concerne pas, qui ne se sentent pas concernés par ces informations, bah, je vous invite à aller sur d'autres vidéos, hein, bien évidemment. Ensuite, avec l'oracle de l'amour inconditionnel. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme information? Vous en faites trop, ok? Donc ici, on peut nous dire qu'en fait, il est grand temps de nous détacher du drame, hein. C'est ça qu'on peut nous dire, parce que effectivement, si on alimente ce genre de pensée, de mémoire, si on replonge en fait dans ces miasmes-là, vous voyez, il y a un effet miroir, hein. Donc ici, il faut absolument sortir du drame, sortir de ces états-là qui nous ont happés, hein, pendant si longtemps, qui nous ont maintenus pendant si longtemps dans des énergies négatives, pour pouvoir s'extirper, s'en extirper et aller vers quelque chose de beaucoup plus positif. Oui, parce que sinon, on ne peut pas accéder à cette consécration. On se coupe de cette consécration, hein. C'est ce qu'on nous dit ici. Oui, tourne la page, hein. Voilà, il s'agit ici de tourner la page. Alors, il semble que là, pour l'instant, ce soit encore difficile, hein, pour nous. On est encore... on baigne encore un peu dans ces énergies du passé ici, mais c'est parce qu'on est en train justement de les libérer, hein. Donc, allez, je prends celle-ci. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, ce n'est pas la direction satisfaisante, hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Ce n'est pas la bonne direction. Ce n'est pas comme ça qu'on va réussir à passer cette porte pour aller vers le renouveau. Ok. Laissez venir et suivez le flot. Oui, parce qu'on se coupe ici, hein, en remuant toutes ces histoires du passé, on se coupe de ce qui peut arriver, de ce qui peut venir, hein. Et ce qui peut venir, c'est le pouvoir créatif et ludique. Donc, on est invité ici plutôt à se faire plaisir, à aller... à écouter nos envies, nos désirs, voilà, je ne sais pas, moi, par exemple, écouter de la musique, peindre, aller se promener, se baigner, qu'importe. Vous faites ce que vous avez envie, en fait, ce qui vous fait plaisir, ce que vous ressentez comme un bien pour vous, hein. C'est ça l'idée. Ok. Oui, parce que là, on nous dit qu'on doit sortir de cet état où l'on ne se sent pas serein, hein, vous voyez. Et il faut aussi aller vers la découverte de nouvelles choses, hein. Ces cartes sont renversées, on va quand même les poser. Ok. Oui. On attend de nous ici qu'on se détache de ce passé pour aller vers le renouveau. C'est comme ça qu'on passe cette porte, hein. Et pour aller vers l'action. Ok.
Mm. Et l'action, on nous dit que c'est la bénédiction cachée, hein, parce que l'action, c'est la loi d'attraction. Ok. Et l'envol vers autre chose, hein, d'accord? Bon, très bien. Je ne vais pas mettre celle-ci. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Alors, avec l'oracle luminaire, on va toutes les sortir d'abord. Et puis, je les regarderai après. Ok. On a le chakra racine qui est renversé ici. Donc, on nous dit bien que notre difficulté, là, actuellement, c'est d'ancrer, c'est de nous... Alors, soit on nous dit avec le chakra racine renversé que on est en train de dégager ici tout ce qui est en lien avec ce chakra racine, tout ce qui a pu ici perturber, venir parasiter les énergies au niveau du racine, hein, c'est-à-dire cet ancrage. On est ici sur l'histoire, notre histoire familiale, on est ici sur les liens du passé, on est ici sur tout ce qui nous retient par rapport au passé, hein, à l'ancrage, hein, d'accord, que ce soit au niveau transgénérationnel ou au niveau karmique, hein. Donc c'est le nettoyage a lieu sur ce chakra là actuellement, hein. Et on est aussi ici en lien avec l'influence céleste, hein. Donc on a en fait ce va-et-vient énergétique qui se fait et qui donc à travers nos chakras et donc à travers les nadis, etc., qui s'opère, hein. On a l'influence céleste ici, l'inspiration divine qui est renversée. Et on a le guide. On a le guide ici, nos guides qui viennent nous interpeller, hein, nous dire « nous sommes là, pour vous aider à faire, à vous influencer, pour vous amener cet éveil, ces messages, vous guider en fait vers votre inspiration divine, hein, d'accord? Donc, cette carte est renversée. Je suppose que là, on est coupé de cette inspiration. Donc peut-être qu'on a quelque chose ici à faire. On va voir, on a peut-être un message à recevoir ici. Alors on va voir avec l'effet papillon si on a autre chose. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que vous avez un conseil ou... Je ne sais pas. On a pas mal de cartes en tout cas. Alors oui, on renverse les choses du passé ici avec Mercure, hein. Ici, on est avec Mercure, on est sur tout ce qui est en lien avec justement ce transgénérationnel. Ici, ce sont les bases. Non, c'est tout ce qui est en lien avec le patriarche ici, notamment, patriarcat, la famille, les liens anciens, vous voyez, l'ancien. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit avec ça? Je vais mettre ça en haut. On nous dit qu'on replonge ici avec Pluton, hein, dans les affres de notre cerveau ici, hein, et on est à nouveau happé ici par ces vieilles histoires. Oui, et qu'on a du mal à revenir à cette légèreté, à cette joie avec Junon, Junon, c'est aussi la jeunesse, vous voyez, voilà, c'est l'aspect nouveau des choses. Là, c'est l'aspect ancien des choses, Mercure, hein. Donc, on a Junon et Mercure qui s'opposent ici, qui sont en conflit. Oui,
il y a un conflit d'intérêts là. Il y a un conflit d'intérêts, lâcher, ne pas lâcher. Oui, c'est toujours compliqué de s'émanciper hein, d'une famille. C'est compliqué de s'émanciper d'un modèle. Hein. En tant qu'humain, on a tendance à aller vers ce qui est familier, vers ce qui nous rassure, hein, ce qui nous apporte aussi une sécurité. Donc on est peut-être ici justement sur cette question d'un manque de sécurité ici, et notamment de sécurité affective, qui fait que on marche un peu à reculons. Vous voyez, c'est l'idée qui me vient là. Mais on a avec la carte Annonciation, de toute façon, l'univers qui nous pousse ici, qui souffle dans la trompette, hein, donc pour qu'on aille de l'avant, hein, pour qu'on arrive à dépasser ces peurs ici, parce qu'on nous parle de peur en fait, de peur de l'inconnu, de peur de... voilà, depuis toujours, on s'est construit sur un modèle et du jour au lendemain, on doit... modifier, on doit changer ce modèle et ça forcément ça crée ça déstabilise, vous voyez, et donc comme ça déstabilise, ça crée des peurs, mais c'est tout à fait normal. Donc on freine des cas de fer et là on nous dit n'ayez crainte, n'aie crainte, tu es sous l'influence céleste, tu es guidé. Donc va vers ton inspiration, hein, suis tes inspirations, lâche l'ancien et tout ce qui fait offense hein, finalement à ce créateur divin, cette créatrice divine que tu es, pour aller vers ce qui s'annonce, hein, avec annonciation, ce qui s'en vient naturellement. Hein. On nous dit qu'on reçoit des messages ici, ok? Des messages. Ah bah oui, mais la carte sagesse est renversée. Donc on ne suit pas. Alors ce qu'on nous dit, c'est que les messages, on ne les reçoit pas dans la sagesse. Vous voyez, on n'est pas dans la sagesse, là, pour le moment. Et la sagesse du féminin, notamment, qui est renversée ici. Hein. Donc, on est sur... je pense qu'on est plutôt sur un masculin ici qui freine des cas de fer et qui n'écoute pas son féminin divin ici dans sa fidélité à lui-même. Hein. Ou en tout cas, ce qu'on vient visiter ici, ce sont ces énergies-là qui nous disent « Sois fidèle à toi-même et sors du carcan. Sors du carcan, sors de l'histoire familiale qui n'est pas ton histoire, hein, qui est l'histoire de ta famille, qui est l'histoire de tes ancêtres. Mais toi, ce n'est pas ton chemin. Toi, tu es resté accroché longtemps ici. C'est normal, c'est ce qui t'a construit, ce sont les bases de ta construction. Mais aujourd'hui, reviens à... sois fidèle à toi-même, reviens à qui tu es toi et émancipe-toi. Voilà. Il y a l'idée ici de se positionner, hein, vraiment. Et se positionner, on nous dit quand même par rapport à ce qui nous fait plaisir. Donc, c'est vraiment suivre son inspiration. Le problème, c'est qu'on nous dit que l'inspiration est coupée. Donc, c'est ça qui... Au niveau émotionnel, il faut aller vers ce qui nous réchauffe, vous voyez, ce qui nous réchauffe, ce qui nous permet de nous sentir abondants, dans l'abondance. On nous parle de la fin quand même d'un délestage, hein, d'une libération ici et d'une guérison. Hein. Donc c'est quand même sur une période qui n'a pas été épanouissante, hein, c'est ce qu'on nous dit, où on était plutôt dans l'ego ici. Oui, le pouvoir avec Jupiter, ok. Et on est bien sur un masculin. Ici, ce sont, si vous voulez, toutes ces énergies que l'on a pu emmagasiner d'un relationnel qui est venu nous parasiter, notamment avec la jante masculine qui est venue nous parasiter dans notre féminin. Voilà. Et ce féminin, il a été mis à mal parce que ce masculin, ces masculins-là, ces hommes, n'étaient pas bienveillants, n'étaient pas bien intentionnés, ils n'avaient pas, ne posaient pas sur la femme un regard positif, honorable sur la femme. C'était plutôt un regard méprisant
qu'il pouvait véhiculer vis-à-vis des femmes, où on véhiculait tout un tas d'archétypes comme ça sur la femme, sois belle et tais-toi, voilà, enfin, je donne un exemple comme ça, mais vous voyez, c'est ce genre ce genre d'attitude très sexiste, c'est tout ce sexisme, vous voyez, c'est tout, une femme, elle est pas ceci, une femme, elle est pas cela, une femme, elle est ceci, enfin, mais de manière très péjorative, vous voyez, c'est tout ça que l'on est en train de libérer ici, c'est ce qu'on nous dit, et c'était bien ancré hein, depuis des générations et des générations. C'est aussi le bagage que l'on a reçu de nos mères, de nos grands-mères, etc. C'est tous ces siècles de patriarcat ici que l'on est en train de libérer. Vous vous rendez compte, c'est énorme. Hein, et donc, pour y arriver ici, bon, moi, je parle en tant que guérisseuse, bien évidemment, où mon rôle est de délester, de libérer justement toutes ces énergies-là qui peuvent encore faire entrave à aujourd'hui hein, dans le monde, mais avec tout ce qui se passe actuellement, tous ces procès, etc., on en est là, on est dans ce changement, hein, on est dans cette bascule. Et cette bascule, elle suppose que la femme prenne son destin en main pour permettre à l'homme de prendre conscience de son attitude. Vous voyez, parce que si la femme ne décide pas elle-même de se faire justice et de faire régner l'ordre, et pour qu'elle soit considérée à sa juste valeur et à sa juste place, alors qui le fera? Vous voyez, c'est ça quand même ici qui se joue. C'est très important. C'est important pour nous, les femmes. Moi, je suis une femme mature déjà maintenant, mais je me dis, mais pour aussi les générations futures, vous voyez, ça agit sur moi, ça agit aussi sur mes enfants, mes petits-enfants, et qu'ils soient hommes ou femmes. Vous voyez, la posture que l'on va adopter aujourd'hui par rapport au sexisme ambiant est primordiale. Donc, on ne lâche rien. Hein, on ne laisse rien passer, vous voyez, et c'est parce que sinon, c'est une forme de lâcheté que l'on paye très cher, vous voyez. Donc aujourd'hui, non, c'est terminé tout ça, vous voyez, on ne doit plus laisser passer quoi que ce soit, on ne doit plus se laisser maltraiter, vous voyez, on doit nous respecter, on doit respecter la femme, on doit honorer la femme pour tout ce qu'elle amène de bon dans le monde, sur la terre, dans la vie, et parce qu'elle met la vie aussi, elle donne la vie aussi, mais il y a vraiment besoin d'un changement ici, de perception et de considération pour la femme. Voilà, bon, c'est un petit peu mon petit coup de gueule d'aujourd'hui, mais voilà, il faut vraiment prendre conscience de ça, c'est très important, c'est de notre responsabilité de femme, voilà, parce que c'est très important. Donc, je ne me laisse plus marcher sur les pieds, je ne me laisse pas traiter comme une servante, je me fais respecter. Oui, c'est ça, on a la carte limite, vous voyez, je ressens, c'est très fort, là, il y a un peu de, c'est pas de la colère, mais c'est vraiment... ça suffit, quoi. Vous voyez, pour moi, aujourd'hui, c'est ça. C'est ça suffit, quoi. Il y en a marre. Il y en a marre de toutes ces bêtises, il y en a marre de ces conneries, excusez-moi du mot, mais c'est vraiment ça, quoi. Ça suffit. Il faudrait peut-être passer à autre chose maintenant. Il est temps, vous voyez. Les limites, elles nous parlent, avec la carte 60, on est sur un 6, on est sur une harmonisation ici, hein, donc sur un équilibre retrouvé. On nous parle d'autodiscipline, on nous parle de pratique, de respect de soi, c'est ça, d'introspection, d'entraînement à la patience, d'accumulation d'énergie, de rituel et de maturité. C'est ça. Ici, le fruit est mûr. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là où il y a eu trop d'abus. Hein, il y a eu trop d'abus, il y a eu trop de choses et de... Oui, d'histoires là qui sont sorties au grand jour pour qu'on continue à agir comme avant, quoi. Vous voyez, ça, c'est plus possible, en fait. Tout ça, ça n'a plus sa place aujourd'hui. Ça n'est vraiment plus possible. Donc, c'est effectivement notre responsabilité de femme à chaque instant de faire stopper
ce genre d'attitude, sexiste, ou qu'importe, hein. En tout cas, déjà nous au sein de nos foyers, vous voyez? Il y a vraiment cette idée-là. Mais c'est, nos excuses quoi. Non, non, ça c'est il y a pas de enfin, il n'y a pas d'excuse en fait, hein. Il n'y a plus d'excuses à ce genre d'attitude en tout cas, hein. Et ici, il y a le joyeux, hein, qui est renversé parce que, derrière en fait, ces attitudes mesquines, ces attitudes, hem, mal intentionnées, cette malveillance, derrière c'est, «Je ne veux pas ton bonheur, je ne veux pas d'interaction avec toi, je ne mets aucune bonne volonté, je coupe la communication». C'est voilà, parce que du coup, ça te met en porte-à-faux, vous voyez? Ou en tout cas, tu vas te poser des questions sur toi, mais moi je n'ai pas à me poser de questions sur moi, puisque moi de toute façon je suis l'homme, je suis tout puissant, j'ai tous les droits, hein, vous voyez? Donc ici, ce qu'on nous dit, c'est que le fait peut-être, il y a l'idée de mettre des limites à ce qui ne nous rend pas heureux ici, de ce qui n'apporte pas de la joie, hein. C'est-à-dire que avec l'entourage, quel qu'il soit, hommes et femmes, hein, d'ailleurs, là je parle des hommes, mais hommes ou femmes, il s'agit aujourd'hui de se prioriser et de prioriser la joie. Et toutes les personnes, comment on dit? Les rabat-joie, qui veulent nous plomber, bah, ils dégagent. Tout simplement, ils n'ont rien à faire autour de nous. Si c'est ce que tu veux, m'envoyer, si c'est ça qui t'intéresse de me mettre à mal, bah, écoute, tu t'en vas. Voilà, vous voyez, c'est vraiment ça. Et on a la dispersion ici, donc on a la fin de cette, oui, cette libération, cette dispersion, on disperse les énergies ici, toute cette négativité diffuse pour rétablir l'harmonie, pour permettre la circulation juste des énergies, de se revitaliser. Ici, il y a l'idée de dissoudre les divisions, les conflits, pour permettre à des énergies beaucoup plus bénéfiques, beaucoup plus saines de s'imposer, hein, de s'imposer. Oui. Et ainsi, on pourra enfin vivre cette délivrance, cette libération, se sentir soulagé ici par rapport à une nouvelle approche. On nous parle de fin des obstacles, de découverte d'une solution euphorique. Je vais les mettre à l'endroit parce qu'en principe, ce jeu, il ne se lit pas à l'envers, hein, donc je ne sais pas pourquoi elles sont à l'envers. Mais bon, comme je les ai mélangées. Oui, on a la délivrance, hein, c'est un beau message. Donc, voilà, tenez tête, faites-vous respecter, ne laissez pas, ne laissez pas la malveillance vous impacter parce que c'est vous qui portez le fardeau, c'est vous qui en portez l'impact, vous voyez, au lieu que ce soit l'autre. En principe, c'est la personne qui fait du mal ou qui ne se comporte pas bien, qui doit porter la responsabilité de ses actes. Vous voyez, ce n'est pas à vous, hein. Donc il faut, comme une certaine grande dame a dit, pour que la responsabilité, enfin non, c'était pas la responsabilité, je cherche la phrase, pour que la honte change de camp. Vous voyez, c'est ça l'idée derrière quand même, hein. C'est on remet les choses à leur place, on remet les responsabilités de chacun à chacun. Vous voyez, on arrête aussi de se fustiger soi-même, quoi, les femmes, hein, parce que on a trop porté déjà, on a beaucoup trop porté, hein, pour qu'on nous fasse passer pour vraiment des êtres de seconde zone, vous voyez. Donc ça n'est plus possible, hein. Ça, aujourd'hui, il faut que ça change, hein. Et c'est quand même le message des guides. Vous voyez, c'est pas moi qui vous dis ça, hein, à travers moi, ce sont les guides qui se mettent en colère, vous voyez, et qui disent, qui tapent du poing sur la table en disant maintenant, tout ça, c'est terminé, ça suffit. Mais à vous, mesdames, de vous remonter les manches, quoi. N'ayez pas peur, hein. N'ayez pas peur. Qu'est-ce que vous craignez de toute façon, hein? Rien, que ce soit pire. Quoi? Ça peut pas être pire de toute façon, hein. Ici, on nous parle d'impulsivité,
on nous parle de manque de maturité, d'esbrouf, d'ignorance. On nous parle d'apprentissage, d'impatience, d'un comportement irresponsable. C'est exactement ça, hein, qui doit prendre fin ici. Donc une forme d'innocence, de naïveté ici. Bon, qui n'a plus lieu d'être, hein. Ici, on doit regarder les choses avec clarté, comme elles sont, et avec responsabilité. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et ensuite, on a la carte de l'éclatement. Ici, on nous parle d'effondrement, de détérioration, de séparation, d'abandon, de capitulation et d'élimination de ce qui est vieux et mort. Vous voyez, voilà, c'est vraiment ça, hein. Donc là, et on nous parle bien par rapport à la famille, hein, par rapport à l'hérédité, les liens du sang. On peut nous parler des âmes sœurs ici, des ancêtres, de la vie de famille en général, de la communauté en général, de relations intimes et de la famille du genre humain. Voilà, le message est très clair. Je remercie les guides pour ce message. Alors, vous voyez, je ressens beaucoup les énergies ambiantes, ce qu'on m'envoie en fait, hein, donc, ça me met en émoi, voilà, ça m'habite. Vous voyez, c'est pour ça que c'est quelquefois un peu... ici, on nous parle de paix, hein. Je continue parce que je ne peux pas faire autrement. Ici, on nous parle d'harmonie pour permettre de retrouver l'harmonie, l'équilibre, la stabilité, un sentiment de bien-être et des conditions favorables pour s'expanser. Vous voyez, c'est ça l'idée. On nous parle de révolution ici, de transformation, de changement radical et encore une fois d'abandon de ce qui est vieux pour faire de la place à la nouveauté. Et on nous parle de bond en avant. Ok, c'est très clair, hein, vous voyez, c'est vraiment très clair. Je remercie les guides pour ces messages. Voilà, je compte sur vous pour que le message soit entendu et soit aussi, comment, qu'on se passe le message. Vous voyez que chacune, parce que chacune agira, mais je parle aussi aux hommes, hein, parce que c'est aussi important que les hommes aujourd'hui prennent conscience que leur positionnement est important aussi. C'est-à-dire que en tant qu'homme, au lieu de singer les idiots qui sont encore à véhiculer des idées sexistes, ben non, moi en tant qu'homme, je me positionne aussi comme quelqu'un d'intelligent en disant bah non, ça ne peut pas durer, vous voyez, ça n'a plus lieu d'être, c'est dépassé, t'es out là, tu vois, t'es has-been, hein. Donc voilà, parce que c'est important aussi que les hommes soutiennent les femmes à partir du moment où ils considèrent que c'est juste que d'agir pour les femmes, pour permettre l'équilibre et pour permettre aux hommes et aux femmes de retrouver cette égalité, hein, donc pour tous ces hommes qui sont pour l'égalité des genres, eh ben, positionnez-vous. Voilà, c'est très important parce que nous les femmes, on a vraiment besoin de toutes les forces alliées. Vous voyez, c'est très important. Voilà. Voilà, c'est ce que je pouvais dire pour ce tirage. J'espère que ces informations vous auront été bénéfiques, qu'elles vous auront permis à vous aussi d'avancer, de recevoir les informations peut-être qui vous manquaient pour continuer votre parcours. Je vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup pour votre présence sur cette chaîne. Merci pour vos likes et vos partages. Un grand merci et je vous dis à très bientôt. Au revoir.